ces images vous mettent-elles mal à l'aise? Ressentez-vous une forme de gêne, si ce n'est une forme d'inquiétude à les regarder ou à vous imaginer vous retrouver à la place du point de vue dont vous êtes spectateur? Si c'est le cas, alors vous êtes probablement touché comme une grande partie de la population par l'angoisse que nous procurent les espaces liminaires, autrement appelés sur internet les liminal space. La description de base nous évoque un lieu presque vide et abandonné, avec peu d'informations et de détails qui nous donne une sensation étrange, souvent surréaliste, proche du paranormal, qui apporte automatiquement une forme de mal-être. On les reconnaît aussi par une symétrie particulière, tout se ressemble spécifiquement, mais aussi parfois par une conception visuelle très basique, qui nous fait croire que ça ne pourrait être qu'un simple décor, ou qu'on pourrait également être en train de rêver. En termes plus larges, ce sont des lieux dépourvus de vie, dont l'esthétique peut transmettre des ambiances dérangeantes, mais qui peuvent aussi, pour certains, apporter une forme de confort. L'une des premières images qui a d'ailleurs apporté ce concept de liminal space, c'est bel et bien cette image d'une colline verdoyante qui a été utilisée pour Windows XP. Et on peut d'ailleurs repérer cette même esthétique dans pas mal de nos séries, films et au cinéma. Par exemple le film d'horreur Vivarium, qui est une sacrée pépite, Toys avec notre bon vieux Robin Williams, ou plus connu encore, l'indétrônable Édouard aux mains d'argent. Bien sûr, il est aussi très probable que si vous connaissez déjà le liminal space, c'est grâce à ces fameux backrooms. Can anybody hear me? Hello? Damn it. Pour le public d'internet, on ne les présente plus. Cette creepypasta qui a eu un tel succès, une telle hype autour de son univers, jusqu'à nous envahir à travers des milliers de vidéos YouTube à concept et autres trends sur TikTok. Il y a eu bien des créateurs de contenu qui ont déjà développé énormément sur la complexité de ce monde si vaste. Je vous conseillerais donc de vous rediriger vers celle-ci, si vous souhaitez en apprendre les moindres détails et mystères. Mais pour le petit pourcentage qui ne sait pas grand chose à ce sujet et qui ne sait pas trop comment s'y introduire, voici un résumé très bref. Les backrooms, c'est un monde parallèle au nôtre auquel on peut accéder en traversant la matière solide. Les internautes utilisent même le terme de no-clip, qui signifie simplement de passer au travers de ce qu'on peut appeler la réalité. Une fois tombé accidentellement dans cet autre univers, vous vous retrouvez dans un vaste étendue d'approximativement plusieurs milliards de pièces vides segmentées au hasard. Usant donc du liminal space, toute personne perdue dans ces labyrinthes infinis aura l'impression d'avancer dans un cauchemar sans fin, où tout semble irréel, tant ce qui nous entoure semble n'être qu'une copie foireuse de notre réalité. Cette légende d'internet a vu le jour grâce à une image postée d'un utilisateur anonyme accompagnée du texte résumant globalement ce que je viens de dire juste avant. Suite à cela, une communauté s'est fondée autour de cette creepypasta, et cet univers s'est vu propulsé sur le devant de la scène, notamment avec plusieurs pages wiki créées par son fandom. Finalement, à la même manière que l'a fait l'un de ses prédécesseurs les plus populaires, qui est la fondation SCP. Beaucoup ont donc apporté leur propre point de vue et version au backroom, par exemple celui d'étages répertoriés, détaillés, avec leurs propres dangers individuels, comme un étage recouvert exclusivement d'un océan, un autre d'un supermarché interminable, ou encore les fameuses Yellow Rooms qui sont les plus populaires. En résumé, l'univers des backrooms en est si vaste, si complexe qu'il est difficile d'en évoquer tous les recoins. Et ceux qui jusqu'ici l'ont fait nous ont pondu des sacrées vidéos documentaires qui a demandé beaucoup de travail et de recherche. Cependant, si jusque-là vous n'arrivez pas trop à estimer votre feeling vis-à-vis du liminal space, si vous vous sentez sensible à ce sujet ou non, ne vous en faites pas. Nous allons plonger à pieds joints dans ce monde plus qu'étrange avec un jeune homme talentueux qui a si bien exploité l'effroi à l'esthétique du liminal space qui en a propulsé le thème à une échelle inattendue. Son nom, c'est Kane Pixel. Aujourd'hui, à partir de ce vidéaste, nous allons plonger dans ses histoires les plus sombres et le monde terrifiant du liminal space. Kane Parsons, alias Kane Pixel, est aujourd'hui plus que célèbre. Même si ses quelques vidéos animées sur l'attaque des titans avaient bien marché, c'est à ses 16 ans qu'il se fait un nom sur YouTube. Suite à cela, des milliers de youtubeurs et streamers à travers notre planète se sont mis à analyser et à réagir à ces deux séries de vidéos que sont respectueusement les Backrooms et The Oldest View.
Sans passer par quatre chemins, cet adolescent a tout défoncé en éveillant en nous une peur insoupçonnée qu'est la peur du liminal space. A commencer avec un premier fan footage sorti en janvier 2022, assez déstabilisant. Sound. Camera. Rolling. All right. And... Il commence avec une bande de jeunes semblant réaliser un court-métrage étudiant. Tout se déroule comme prévu jusqu'à ce que le caméraman tombe subitement au travers du sol pour atterrir dans un mystérieux complexe. Hello? Hello? Hey guys. Hello? Is someone there? Ayant l'impression d'être observé, notre technicien va se mettre à explorer les lieux, espérant trouver une sortie, mais va se rendre compte à la place, voguant de salle vide en salle vide, interposé de manière presque burlesque, qu'il est totalement perdu. Le grésillement des lumières, les murs jaunes pâles et la moquette similaire au Kelai devient alors redondant, jusqu'à ce qu'il tombe sur un dessin l'avertissant d'un danger imminent et de ne pas bouger. C'est alors qu'il se produit ceci. Notre protagoniste fut à toute allure cette entité effrayante aux hurlements insupportables qui semble le pourchasser. Il saute dans un trou et échappe de justesse à cette chose. À présent, il ne semble plus être dans les mêmes salles et couloirs dotés de ce fameux papier peint jaunâtre. Il espère alors être sorti d'affaire, avant de constater qu'il est toujours bel et bien perdu dans un nouveau lieu tout aussi perturbant. Il a beau progresser, avancer, fouiller les moindres recoins, rien à faire. Et pour couronner le tout, l'entité semble l'avoir retrouvé. Notre caméraman tombe à travers le sol, se retrouve dans le ciel et périt sûrement et fatalement de sa chute. Je vais clairement faire mon faillot, mais c'est une réalisation totalement maîtrisée. Au moment où c'était sorti, on avait rarement vu pareil ailleurs. L'ambiance est gérée minutieusement, la pression de la solitude se ressent, le sentiment d'être observé nous travaille, et la folie proche de la claustrophobie dont nous sommes victimes en nous imaginant être à sa place nous plonge dans une expérience sublime. Et ça fonctionne encore plus quand tu n'as aucune affinité avec l'univers des backrooms, car tu te retrouves tout autant paumé que le protagoniste dans ce cauchemar éveillé, et tu espères tout autant qu'il s'en sorte qu'en savoir plus. Et ça tombe bien car on est loin d'en avoir terminé avec la série Backroom de Kane Pixel. Pour vous donner un rendu global, les 10 vidéos / épisodes suivants sont assez différents du fan footage que nous venons d'évoquer. La plupart se déroulent plusieurs années auparavant et on y suit l'institut de recherche Async et comment ils sont rentrés en contact avec le monde des backrooms. Selon l'épisode intitulé The Third Test, on supposerait deux théories. La première étant que Async aurait créé les backrooms grâce à un accélérateur de particules et autres expérimentations inconnues, puis la deuxième, qu'ils auraient simplement ouvert une porte vers une dimension cachée ou une dimension de poche reflétant vulgairement notre réalité, comme le fait l'Upside Down dans Stranger Things. Après plusieurs tests et expéditions, plusieurs conclusions viennent s'interposer, notamment celle d'utiliser ces lieux infinis comme entrepôts gigantesques, en faire un énorme centre commercial, des quartiers résidentiels, ou encore régler le problème de la surpopulation. Mais très vite, plusieurs soucis viennent mettre des bâtons dans les roues au projet de Async.
Parmi eux, la présence surprenante d'entités presque indescriptibles. On peut bien le percevoir avec l'épisode Pitfalls, où nous suivons une équipe de Async à travers cette dimension. Sorry, can you repeat that? Marvin? That's not a person. What is that? That is not a fucking person! What? Marvin, talk to me. What do you see? What's going on? Mais ce n'est pas tout, car les backrooms semblaient également être une dimension spatio-temporelle. Dans l'épisode Backroom Informational Video, l'un des membres de l'expédition se retrouve séparé de son équipe, et après un moment à marcher seul, il retrouve un complexe vide de Async qu'il n'avait jamais vu avant aujourd'hui. L'alarme se déclenche automatiquement à son arrivée. Dit comme ça peut sembler être une information indifférente, mais c'est bien dans l'épisode Backroom Presentation qu'on revoit cette scène d'un autre point de vue. Effectivement, c'est la même séquence qu'à la fin de Backroom Informational Video, vue du point de vue d'une caméra de sécurité, et surtout, qui se passe plusieurs mois plus tard. L'homme a donc bel et bien voyagé dans le temps. À cet instant, les backrooms prennent une toute autre tournure insoupçonnée par le spectateur, et les mystères sans réponse s'enchaînent, le public friand de cette série ne demande alors qu'à en savoir plus. C'est ainsi qu'en août 2022 sort le deuxième found footage. Cette fois-ci, nous suivons une jeune fille ou bien une femme qui a remarqué quelque chose d'étrange dans son garage, un petit espace au sol dans lequel les objets pourraient passer au travers. Elle fait plusieurs tests à la caméra, et alors qu'elle tente de mesurer la profondeur avec un mètre, le sol se dérobe et elle tombe lourdement dans les backrooms. Tout comme le premier found footage, elle va alors se mettre à explorer les lieux où on y repérera des toutes nouvelles salles et des architectures encore jamais vues. Is there anybody here? L'ambiance oppressante y est tout autant, on ressent son stress et on espère qu'elle n'aura pas le même sort que son prédécesseur. Okay, what the hell? Whoa, what the fuck? What? Malheureusement, elle finit bel et bien par faire la rencontre de cette même entité, à moins qu'il y en ait plusieurs. Elle essaiera tant bien que mal de lui échapper, jusqu'à se retrouver bloquée dans une salle, qui va soudainement se fissurer et laisser une étrange lumière verte fluorescente se projeter sur les dernières secondes de la vidéo. Ce found footage a un côté très frustrant certes par le fait qu'il nous pose encore plus de problématiques et des mystères toujours vagants. Mais ce que nous sommes venus chercher est toujours au rendez-vous. Je parle bien de cette angoisse constante, toujours omniprésente et étouffante, que nous ressentons tout au long de notre visionnage. C'est officiel, Kane Pixel a trouvé ce qui fait sa propre patte artistique. Et on le ressent encore plus dans son troisième et dernier à l'heure actuelle found footage, sorti en septembre 2024.
Nous présentant tout d'abord des nouvelles salles semblant être des bureaux et autres box, notre énième caméraman fait à son tour face à ces lieux où le tourment le ronge progressivement. L'électricité semble défectueuse, certaines portes sont closes, les meubles et murs sont bien évidemment positionnés de manière incohérente, il est définitivement perturbé. Durant son ascension entre des lieux de plus en plus en mauvais état, on entend même des sons ressemblant presque à une mélodie plus dérangeante que apaisante. Et la panique se ressent lorsque des bruits brusques viennent à le faire sursauter. Il décide alors de s'éloigner, mais ce qui a sûrement provoqué sa peur semble à présent le suivre. Hello? Hey! Le protagoniste détale le plus vite possible et repère au passage le véritable enfer qui l'entoure, nous faisant réaliser malgré tout que les backrooms sont loin de nous avoir tout révélé aujourd'hui encore. Après avoir échappé à son chasseur inconnu et longuement vogué de parts et autres, il finit bien heureux par tomber sur une radio et tente de communiquer avec un correspondant quelconque. Testing. 1, 2, 3. Hello, hello. Mais rien n'en ressort, à part des soudaines voix lointaines intriguant notre jeune homme. S'en approchant lentement mais sûrement, il tombe finalement nez à nez sur une étrange entité agressive. En s'attardant un instant sur son physique, on constate d'ailleurs qu'il n'est pas très semblable aux entités des deux premiers found footage. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y en a effectivement plusieurs, ou bien n'y a-t-il tout simplement pas une entité similaire à une autre? Nous n'en savons rien, reprenons. Le caméraman a beau s'être échappé de justesse, son mental a l'air au plus bas, et on en vient également à se demander où nous en sommes dans ce calvaire. Jusqu'à ce qu'il tombe sur ce qui se rapproche d'une devanture de maison. Des vêtements sont au sol, des traces visiblement sèches ou noires sont étalées partout, mais la porte est effectivement ouverte. One way or another, just sooner is better than later, because we are, the break is going.
Hello? Someone out there? I'm sorry. I don't know where I am. I need help. C'est alors qu'un cas inespéré se produit. Notre protagoniste réussit à communiquer avec une personne du monde extérieur, peut-être bien du monde réel. I'm not trying to cause you any trouble. I'm just lost. My family's trying to sleep. Leave or I'm calling the police. L'échange est très bref, rempli d'incompréhension mutuelle, et lorsque son interlocuteur tente de faire quelque chose, il semble également aspiré par les backrooms, mais d'une manière plus que spéciale. Hello? Suite à cet événement, une transition d'une durée inconnue mais très probablement de plusieurs jours se passe. It's been a while. It's been a little while. La batterie s'épuise alors que le garçon nous livre ses derniers mots, rongés par le désespoir et la solitude. Puis la vidéo se termine. Waouh! Quel spectacle! Ce troisième fan footage était bien plus long que tout ce qu'avait pu faire le créateur sur la série Backroom avant cela, et très vite, il y a deux styles de spectateurs qui se démarquent. Ceux qui pensent que le genre de l'horreur sur le liminal space devrait s'en réduire à des formats courts, et ceux qui, à l'inverse, en voient le véritable potentiel. On plonge davantage dans les méandres de ces labyrinthes cauchemardesques, et finalement on s'imprègne d'autant plus de ce qu'on vit. Car il faut le dire, ce qui est très réussi, c'est qu'on a l'impression d'être à la place du protagoniste tant l'immersion est parfaite, et que la durée soit plus longue n'est qu'une façon comme une autre de nous faire plonger encore plus dans ce ressentiment d'angoisse et de solitude. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a un côté contemplatif malsain, une vraie expérience à vivre, à explorer ces salles plus étranges les unes des autres, et savoir que le danger qui nous est inconnu peut surgir tôt ou tard. Comme je l'ai dit, je ne pousserai pas l'analyse plus loin, des personnes le font bien mieux que moi, mon seul souhait à travers cette vidéo, c'est de partager, de ressentir et de vivre avec vous cette putain d'expérience. Disons-le franchement, les Backrooms c'est une web-série à succès et c'est totalement justifié. Petit message rapidement avant que la vidéo se termine, à la base l'épisode devait comprendre la série Backroom et l'autre série de Kane Pixel, The Oldest View, mais par souci pratique j'ai décidé de couper la vidéo en deux. Vous aurez donc la partie sur The Oldest View dès la semaine prochaine, c'est une promesse que je vous fais. J'en ai fini avec les présentations des œuvres de Kane Pixel. En fait, c'est que j'aime énormément représenter un genre horrifique ou un style d'épouvante avec un créateur qui a su limite se l'attribuer tant il a réussi à apporter sa propre patte dans le style. Et je pense sincèrement que ce vidéaste a réussi à s'attribuer l'horreur du liminal space à la perfection. Si vous n'y êtes pas du tout affilié, je vous conseille donc sa propre chaîne qui fait déjà, à l'heure actuelle, office de culte du genre. C'est vrai qu'aujourd'hui plusieurs chaînes suivent déjà son exemple et commencent aussi à exploiter l'horreur du liminal space, soit en développant l'univers des backrooms, soit en créant leurs propres histoires. Sur ce coup-là, je ne peux pas en témoigner, je ne les ai pas vus, donc je vous laisserai aller y jeter votre propre coup d'œil. Sur ce, à cette frisson pour aujourd'hui, c'était Nino, et je vous dis salut!